Salut, chers investisseurs de crypto, bienvenue dans cette vidéo. Donc, c'est une vidéo à part des analyses habituelles. Aujourd'hui, je vais te montrer en fait combien on aurait pu performer en détectant donc la période de la alt season, pardon, la altcoin season, qui est passée donc de début janvier à fin février. Voilà, combien on aurait pu encaisser de performance et comment on peut détecter donc cette alt season. Donc moi, clairement, je l'avais détecté et je l'avais dit dans mes vidéos. Donc, alors j'avais pas dit au tout début de la alt season, puisque c'était, mais je l'ai dit quelques jours après. Dans les dizaines de jours après, 5 ou 10 jours après, j'ai commencé à dire, effectivement, là on est parti sur quelque chose et c'est peut-être une mini alt season ou ça va être une alt season, on ne sait pas, mais on est rentré dans une alt season. Tandis que la plupart des youtubeurs donc qui analysent les cryptos vous disaient que non, on n'est pas encore dans une alt season. On a effectivement des mouvements qui reprennent sur les altcoins, mais que ce n'est pas une alt season. Et moi, j'avais dit, si c'est une alt season, et une alt season, c'est pas forcément quelque chose qui va durer 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça peut durer même 2 semaines. Une alt season, c'est simplement une période où les altcoins surperforment. Donc le Bitcoin, c'est tout. C'est rien que ça. Et voilà. Après, elle est plus ou moins significative. Moi, j'avais dit déjà que c'était une alt season, donc je l'avais déjà déclaré. Si vous regardez des vidéos de l'époque du mois de janvier, euh, où j'avais fait des analyses, je le disais. Et la plupart. Et après, en fait, quand on arrivait vers la fin de la alt season, c'est là que les youtubeurs commençaient à dire ah ben en fait on est dans une alt season, on est parti dans une alt season parce que effectivement bah ça faisait un moment en fait que des altcoins donc surperformaient le Bitcoin et qu'il y avait des choses des altcoins qui voilà qui prenaient de l'ampleur, etc. Donc c'est comme je vous l'avais dit aussi dans cette vidéo, dans les vidéos où j'avais parlé de la alt season. En fait, je vous avais dit que la plupart des youtubeurs vous diraient que c'est une alt season un peu trop tard, enfin tardivement en fait. Et effectivement, bah, c'est ce qui s'est passé 10 à 15 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les altcoins se sont repliés et donc c'était la fin de la alt season. Alors que voilà, donc ils l'ont détecté un peu tard. C'est normal, c'est parce que en fait, ils n'ont pas l'indicateur, ils n'ont pas un indicateur qui leur permette de comprendre donc quand est-ce qu'on est dans une alt season. Et donc voilà, donc je vais commencer par mes performances et après je vous expliquerai. Donc ici, donc en fait la alt season, je l'ai détectée du 11 janvier, enfin pas tout à fait du 11 janvier, mais à peu près en fait jusqu'au 25 février. Je crois que c'était du 10 janvier au 25 février. Enfin, je vous montrerai précisément après à quel moment j'ai détecté. Et voilà. Donc ça, voilà. Donc à l'époque, vous savez que j'ai fait, enfin, je vous avais montré des tableaux où j'avais surperformé le Bitcoin et je chopais en fait des altcoins qui sortaient du lot en fait et qui surperformaient même les autres cryptos et qui avaient une bonne ascendance graphique. Et, je vous avais montré pendant plusieurs semaines, enfin plusieurs séances, plusieurs vidéos, comment je faisais avec mon indicateur maison et voilà, je vous avais montré comment je sélectionnais et je vous avais montré que j'avais surperformé le Bitcoin au moins jusqu'à 20% à peu près pendant cette période. Maintenant, en fait, je vais vous montrer, donc ça, c'est ma stratégie de base que j'ai améliorée du coup, puisque maintenant, j'intègre euh, vraiment un début et une fin à cette stratégie. Alors que enfin jusqu'à fin 2007, 2018, 2019, je n'intégrais pas encore vraiment ce concept. C'est vraiment grâce à mon indicateur maison que maintenant je peux savoir quand débute une alt season et quand elle se termine. Donc je vais vous montrer donc la performance que on aurait pu faire si on était rentré dans le marché, donc par exemple le 11 janvier à peu près au début de la alt season et qu'on était sorti à peu près vers la fin de la alt season. Voilà, donc on aurait pu encaisser. Donc alors je vais montrer ici en USD. Donc ça c'est la performance face à l'USD.
Donc, on aurait pu encaisser un gain total de 57,57%. À savoir que là, sur chaque crypto qui sont ici, donc là, il y en a une vingtaine, j'ai fait une sélection de 20. En fait, sur ces 20 cryptos, eh ben, j'ai réparti donc le même capital. Voilà. Donc, j'ai réparti le même capital sur les 20 cryptos. Donc, si j'avais tout pris les 20 cryptos le 11 janvier et je les ai revendus le 22 février, voilà, donc j'aurais une performance voilà, de 57%. Euh, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que j'aurais mis... donc ça me donne une performance moyenne. Donc ça veut dire que j'aurais mis 1000 euros, je serais ressorti avec 1557 euros. Voilà, pour tout vous dire. Alors que le Bitcoin, lui, voilà, voilà, j'ai mis une comparaison. Le Bitcoin, lui, il a fait une performance de 21,14%. Donc on surperforme le Bitcoin. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. Ça permet de voir aussi par rapport à chaque crypto combien on aurait pu gagner. Alors j'ai volontairement caché les cryptos, etc. Puisque bon, ça c'est mon travail personnel. Donc pour l'instant, je vais pas trop le dévoiler comme ça. Peut-être qu'à l'avenir, je pourrais faire une formation et ceux qui seront vraiment intéressés, eh ben, je leur expliquerai vraiment comment faire une bonne sélection de cryptos. Donc ça, c'est une sélection stratégique et après, vous allez voir enfin, je vais vous montrer aussi euh, comment on peut optimiser et faire encore plus en ayant quelques cryptos coup de cœur. Enfin, ce que j'appelle coup de cœur, c'est les cryptos qu'on pense qu'elles pourraient vraiment décoller. Donc là, c'est une sélection assez basique, où on met pas d'émotion, où c'est vraiment voilà, purement stratégique, sans émotion. C'est vraiment, on suit une pattern et voilà, on sélectionne, on, on applique les cryptos voilà, qui sont sélectionnés, c'est tout. Bref. Donc là, la crypto qui a fait le plus de performance, elle est ici, elle a fait 167%. Donc elle a plus que doublé. C'est énorme. Elle a fait en fait en facteur, elle a fait x2,68 sur cette période. Donc c'est celle qui a vraiment le plus surperformé. Et celle qui a le moins performé, je crois que c'est la 1,12. Avec celle-là. Celle-ci, c'est celle qui a le moins performé. Elle a performé un peu en dessous du Bitcoin. Mais après, la plupart ou toutes, à part celle-ci, ont surperformé le Bitcoin, puisque le Bitcoin fait 1,21. Soit, enfin, il fait un fois 1,21, soit 21%. Voilà pour cette première sélection. Maintenant, ça, c'était face à l'USD. Maintenant, on va regarder. euh, Ah oui, bah, là, en fait, je vous ai mis. Je suis bête, tout à l'heure, je disais, si je mets 1000 euros, je ressors avec 15 500. Bah, en fait, ici, j'avais mis un capital de départ, 10 000 euros. En fin de période, on sortait avec 15 000 euros. Alors que si on avait mis seulement sur le Bitcoin, on sortait avec 12 000 euros. Alors qu'en répartissant, voilà, stratégiquement, on sort avec 15 000 euros. Voilà. Ça, c'était pour un petit point. Alors, en termes de Bitcoin, si on compare enfin, imaginons donc là, en fait, on prend les paires face au Bitcoin, c'est-à-dire on garde plus au niveau de l'USD, mais au niveau des Bitcoins, puisque comme le Bitcoin évolue aussi, c'est-à-dire que même si on surperforme le Bitcoin, on aura une performance moindre que face à l'USD, c'est logique. Donc, euh, on a une performance qui finit à 30% face au Bitcoin. Voilà, grosso modo, Euh, la crypto qui a le plus évolué, donc c'était celle-là, là, qui avait fait fois 2,2, donc 167%. Ah non, qui avait fait fois 2,68, donc 167%. Et ben, ici, elle a fait 121% face au Bitcoin. Hein, c'est face au Bitcoin. Il faut bien comprendre que c'est face au Bitcoin. Vu que le Bitcoin fait 21%, il est logique qu'on ait un moins face au Bitcoin. Mais elle a surperformé le Bitcoin de 121%. Et celle qui a fait le moins, celle qui était en dessous, donc, qui a fait seulement 12% face à l'USD,
face au Bitcoin, et comme je vous avais dit, hein, le Bitcoin, il faisait 21%, elle fait 12%, donc elle a sous-performé. Donc elle a sous-performé le Bitcoin de 7,20%. Voilà, bref. Euh, Maintenant, je vais vous montrer la version optimisée. Je vais vous montrer, là, je vous montre en fait les quelques cryptos que moi que j'aurais sélectionné. Voilà, c'est les cryptos un peu coup de cœur que j'aurais pu sélectionner euh, en début de période et pour surperformer. Donc en fait, j'en ai enlevé 7 et j'en ai rajouté 7. Sachant qu'il y en a 20, en fait, c'est un peu comme si j'avais fait un tiers de crypto coup de cœur et deux tiers de crypto stratégique. Et là, on arrive à un résultat de 75%. 75%, alors que tout à l'heure, on était à 57%. Donc en prenant des cryptos un peu plus exotiques, mais voilà, assez fiables quand même. Enfin, il y a des cryptos comme ça on sait qu'elles ont la possibilité de surperformer le marché largement, qui sont très prometteuses. C'est un peu les cryptos coup de cœur. Et ben, on peut surperformer encore la stratégie. Et donc, on aurait pu faire 75%. Ça veut dire que pour 10 000 euros, on sera sorti avec 17 000 euros. Donc seulement en 2 mois, en moins de 2 mois, en un mois et demi. Donc c'est quand même colossal. Donc savoir profiter d'une alt season, ça peut vraiment vous rapporter gros. Euh, Et c'est une moyenne. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on ne focalise pas tout sur une crypto en espérant qu'elle va faire je sais pas combien. Effectivement, on aurait pu tout mettre sur l'ICX et faire x3. Mais imaginons on serait dit, ah non, la bonne crypto, celle sur laquelle je veux tout miser, c'est le BAT. Je crois tellement au BAT que je vais mettre tout dans le BAT. Eh ben, on aurait fait 43%, moins que la stratégie de répartition initiale, et encore moins du coup que cette celle optimisée. Mais c'est déjà bien, c'est sûr, c'est déjà bien. Mais voilà. Alors, par chance, si on avait choisi l'ICX, là, on aurait surplombé, enfin, on aurait fait un score de malade. Mais voilà, quelles sont les chances que arrive vraiment? Il faut mieux répartir et se trouver avec une performance agréable et moyenne et avoir réparti le risque aussi, que de tout miser sur une crypto qui peut être un peu exotique. Parce qu'imaginons qu'au lieu de gagner, elle aurait fait des pertes, bah, là, vous auriez été mal. Bref, enfin, on sait jamais, quoi. En fait, on sait jamais, hein. À part le Bitcoin, c'est vrai qu'on sait jamais pour les autres. Tout peut arriver. A priori, l'Ethereum, on sait que bon, ça peut être bon. Alors, mince, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Voilà, donc on a une performance de ouais, voilà, fois 3,3 pour l'ICX. On a le LISC qui fait fois 2,60. Donc effectivement, tout ça, ça fait bien monter la performance. Et voilà, donc déjà ma sélection coup de cœur, hein, on peut voir qu'elle est pas mal, hein. On a quand même que la plus faible performance parmi mes 7 coups de cœur, ben, c'est celle à 1,44, hein. C'est la batte, hein. Et 1,44, c'est déjà largement supérieur au Bitcoin. Donc, c'est déjà 43 enfin 44%, alors que le Bitcoin est à 21. Donc, il n'y a pas photo. Bref, voilà. Vous montrer ça. Bah, j'espère que. Ah oui, par contre, oui, j'ai pas fini. C'est vrai que j'oubliais que je devais en plus vous présenter la façon dont je détecte en fait ces, euh, ces cryptos. Donc en fait, c'est grâce à cet indicateur. Donc voilà, quand il commence à surperformer, donc bien sûr, là par exemple, il a surperformé le 2 mars, et bah c'est pas parti en alt season, hein. Là c'est clair, ça a replié tout de suite, c'est vraiment pas parti en alt season. Donc bon, on peut pas dire dès que ça surperforme le Bitcoin et dès que ça passe au-dessus dans le positif, que ça y est, on est en alt season. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, on observe ici, on va observer sur la durée quand même qu'il y a que ça monte. Et je couple ça avec la dominance du Bitcoin. Donc, ce que j'ai dit déjà, par exemple, hier dans mon analyse, quand la dominance du Bitcoin, elle passe euh, en dessous de la moyenne mobile 25, pardon, et ben, alors je dis pas qu'on rentre tout de suite dans une alt season, mais c'est déjà une amorce. On peut commencer à s'intéresser aux cryptos. Et voilà. Et donc là, c'est parti en alt season. Ici, par exemple, ça avait fait un faux départ.
c'était remonté, puis c'est revenu. Et voilà. Et après, on a eu confirmation de la alt season avec cette grosse barre là, cette grosse barre qui a vraiment confirmé la alt season. Et là, on est parti après jusqu'au 25 février, c'est ce que je vous disais, jusqu'au 25. Et on avait commencé du coup, voilà, le 10 janvier. Après, si on veut vraiment prendre la grande barre, c'est le 14 janvier et jusqu'à la clôture, voilà, jusqu'à ce que la Bitcoin dominance, elle repasse par la moyenne mobile 25. Et quand elle le franchit par le haut, ben là, on coupe tout et voilà, on arrête tout. Et voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment détecter une alt season. C'est gratuit, c'est cadeau. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une analyse des cryptos certainement. Ciao.